Salut Alam, bonjour à tous. Savez-vous comment on produit des graines? Eh bien moi, non. Du coup, j'ai eu envie de rencontrer Laurent. Laurent, il est passionné par le végétal et il a décidé de devenir artisan semencier ici sur la commune de l'Herbergement en Vendée. Il propose plus de 550 variétés de graines différentes, comme notamment le tournesol géant dont on voit un spécimen derrière moi qui fait 3 mètres de haut. Il va nous expliquer un petit peu tout ce petit monde des graines, un monde fascinant. Moi par contre, je vais bouger parce que je me sens observé. Il me stresse ce tournesol. Et oui, des graines, c'est tout petit, mais je peux vous dire qu'il en faut du boulot, de la passion et de la patience avant qu'elles se retrouvent dans la main du jardinier. Ce matin, je vous emmène à l'Herbergement en Vendée découvrir une exploitation de production de graines. On est à la boîte à graines, c'est chez toi. Salut Laurent. Bonjour Evan. Alors en fait, quand on voit un peu ton champ ici, on a l'impression que produire des graines, c'est un peu comme être maraîcher, sauf qu'on n'attend pas les légumes, on attend en fait la graine qui est au bout. Exactement, on conduit le cycle de la plante jusqu'au bout pour récupérer les graines et ensuite c'est ce qu'on vend. Donc tu vends pas les légumes. Non, on en mange quelques-uns mais on ne les vend pas. Alors, tu as fait le choix de proposer une grande variété, deux variétés justement, de légumes et de fleurs. Oui, on tourne à 550 variétés à la vente de légumes et de fleurs, voilà. Et alors, tu voyages un peu partout pour récupérer des variétés assez insolites. Oui, on a plusieurs variétés étonnantes comme le piment végétarien par exemple, le haricot kilomètre, Red Noodle qui fait des gousses de 50 cm de long. Voilà, et on a aussi la dolique d'Égypte, Ruby Moon. Alors vas-y, c'est celle-là, on dirait un haricot violet un peu. Exactement, ça se mange comme un haricot, sauf qu'il y a le côté décoratif en plus, la fleur est très belle et la gousse a cette couleur violette. En tout cas, là, on vient de rentrer dans ta serre, elle est sublime cette serre. Il faut dire, toutes ces graines, elles sont produites en bio. Oui, en bio et puis avec des principes de permaculture, c'est-à-dire qu'on est en paillage permanent partout. Ah oui, alors le paillage, parlons-en parce que c'est marrant. Il y a plusieurs types de revêtements. Il y a du copeau de bois, il y a même des végétaux aussi, des déchets organiques. Ouais, il y a un peu de fumier, il y a des copeaux de bois, il y a des résidus de culture des années précédentes aussi. Et tout ça protège le sol, ça permet de limiter l'évaporation de l'eau aussi. Et ça fait vivre le sol dans le sens où les vers de terre sont présents et retravaillent le sol en permanence. Et du coup, une fois que tu as récolté les graines, par exemple des tomates, tu peux les laisser sur place, elles vont se décomposer ici. Exactement, on laisse tous les déchets de culture sur place, ça se décompose. Et nous, on a récupéré les graines, c'était le but de l'opération au départ. Bon, tu fais pas des graines de courge, parce que moi j'aime bien à l'apéro, c'est salé, c'est bon. On en fait quelques-unes, oui. Bon, Voilà. très bien. Alors là, on est plutôt devant les tomates, pas devant les courgettes. Comment tu peux nous montrer un peu comment tu fais pour extraire des graines de ces tomates qui sont d'ailleurs, je sais pas, vertes, rouges ou c'est quoi Donc comme ça, variété? c'est une tomate noire, la tomate noire de Crimée. Donc voici la tomate. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va l'ouvrir Ok. pour accéder aux semences qui sont à l'intérieur. Et en fait, nous, après, on va récupérer toutes les semences dans un petit contenant et on va les laisser pourrir pendant 3-4 jours. Ça va permettre de détruire la petite pellicule qui est autour de la graine parce qu'elle bloque un peu la germination. D'accord. Et une fois que c'est fait, on va les laver ensuite et on récupère les semences, on les fait sécher et elles sont bonnes à vendre ensuite. Mais c'est un travail ultra minutieux en fait. C'est tout à la main. Tout est fait à la main, c'est artisanal. Bon, une fois qu'on a récupéré la tomate et les graines, ça se passe dans le bâtiment à côté. Et justement, tu vas nous montrer un peu comment ça se passe dans quelques minutes. Moi, je vous conseille de rester avec nous parce que Laurent, il a plein de conseils à donner, notamment aux jardiniers. Des jardiniers qui pourraient bien en prendre de la graine de tous ces petits conseils. Nous voici maintenant dans l'atelier de séchage de la boîte à graines de Laurent. Avant de continuer, Laurent, j'aimerais bien savoir c'est quoi la différence entre une graine qu'on peut acheter chez un petit producteur par rapport aux graines qu'on trouve dans les jardineries qui viennent de grands semenciers. Nous, on produit 75% des graines qu'on vend, donc on connaît nos semences. Elles sont adaptées à un lieu et à un climat aussi. Et donc, les gens qui sont en France et qui vont acheter ces semences vont avoir des semences qui vont s'adapter à leur lieu, on va dire. Et puis en plus, ici, tu proposes plein de variétés assez insolites, donc on a des jardins qui ne ressemblent pas à celui de son voisin, quoi. Non, c'est ça, il y a une grande diversité de plantes. Alors justement, tout à l'heure dans la serre, tu nous as montré cette tomate noire de Crimée qu'on a amenée ici, dont il faut que les graines macèrent avant d'aller plus loin. Justement, elles sont en train de macérer juste à nos pieds. Tu nous prépares un petit gazpacho. Oui, qui n'est pas très odorant, mais c'est la technique qu'on a. En fait, on laisse macérer les graines pendant 4 jours dans ce mélange-là. Ensuite, on va les laver avec un tamis. Les graines vont tomber dans une bassine. Et ensuite, on va les récupérer et les faire sécher pendant 15 jours. Alors on voit là dans les étagères, c'est assez marrant d'ailleurs, tu fais sécher plein de graines. Comment tu fais pour t'y retrouver? En fait, à chaque fois qu'on lave un lot ou qu'on nettoie un lot, on met une étiquette avec le nom de la variété et la date de récolte. Et comme ça reste à sécher ici pendant 15 jours. C'est marrant, il y a même des graines de melon, de poivrons, de tomates. Et il faut carrément une pince à épiler en fait pour tout trier. On commence par trier avec un tamis. Et on a aussi une machine avec une colonne à air qui nous permet de trier. D'accord. Et Pour enlever ensuite, toutes les petites impuretés. exactement. Et ensuite, on va finir avec la pince à épiler s'il faut.
D'accord. Et alors, une fois que tout ce travail-là est fait, il faut la mettre en sachet, il faut peser. Ça a l'air d'être très minutieux, c'est des micro-quantités en fait, hein. Exactement, on a des sachets entre 0,1 g et 7 grammes pour les plus gros. Et donc, c'est du temps à passer en fait pour faire tous les sachets. Les sachets, vous les imprimez vous-même. On imprime les sachets nous-mêmes aussi. Donc c'est vraiment artisanal et on peut le dire, le prix, c'est quoi, 2,60 € le sachet, donc c'est pas plus cher que... 2,60 et 3 € à peu près le sachet. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut les trouver, tes graines? Alors principalement par Internet, on a un site de vente en ligne et aussi on a un magasin sur place et on fait aussi des fêtes des plantes. Justement, le magasin, je crois que j'allais aller y faire un tour tout à l'heure. Avant de se quitter, quelles graines est-ce qu'on peut semer dans nos potagers là à l'automne? Est-ce qu'il y a des légumes qui sont un peu les légumes à semer en ce moment? Alors actuellement, il y a la fève qu'on peut semer en octobre, il y a du navet qu'on peut semer, des épinards, de la mâche et les radis noirs. Bon, très bien. Du coup, merci beaucoup Laurent pour cette belle visite. J'espère qu'à la maison, ça vous aura donné envie aussi de jardiner. En tout cas, moi, oui. Donc, je vais aller faire un petit tour dans la boutique. En gros, je vais faire mon shopping. Allez, je vous laisse.